Shalom. On était au dernier cours dans la partie de la lettre de Igeret Teman où le Rambam nous dit voilà, on est en train de traiter d'un des arguments de l'islam qui consiste à dire oui, c'est annoncé qu'il y aura une révélation alternative au Mamad Har Sinaï, une autre révélation qui viendra nous dévoiler une autre Torah. Et cette chose-là, c'est annoncé dans la Torah. Ou un des endroits où c'est annoncé dans la Torah, selon l'islam, c'est le passouk qui se trouve dans la paracha de Shoftim. Et là-bas, il y a marqué Navi, un prophète, Mikir Becha, qui viendra de ton sein et de tes frères, comme moi, c'est les paroles de Moshe Rabbeinu, je t'amènerai. Navi Mikir Becha, Me'achecha, Kamoni, Yakim Lecha Hashem, Elokecha, Elav Tishmaun. Un prophète qui vient de ton sein, de tes frères, comme moi, dit Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, il a dit que il y a une personne comme telle qui apparaîtra pour le peuple d'Israël, et lui, il faut l'écouter. Il faut porter notre écoute vers cette personne-là. Et donc, on avait vu au dernier cours que le Rambam, il nous dit c'est bien joli de faire rentrer une interprétation comme ça sur un pasouk, sur un pasouk dans la Torah, mais quand on interprète, quand on fait une interprétation sérieuse et authentique d'un verset, il faut toujours prendre en contexte, il faut toujours prendre en compte le contexte. Qu'est-ce qui a marqué avant? Qu'est-ce qui a marqué après? Et donc, nous dit le Rambam, quand on prend en compte le contexte, on voit que le pshat du pasuk, c'est pas du tout ce qui a été prétendu. Quel est le pshat du pasuk selon le Rambam, selon ce qu'on avait vu la dernière fois? Le texte, il commence comme ça. Ki ata ba el haaretz asher Hashem Elokecha noten lecha, lo tilmad la'asot ki to'avot hagoyim hahem. Quand tu viendras et quand tu pénétreras la terre d'Israël, que Kadosh Baruch Hu te donne, n'apprends pas à faire comme les abominations des nations, des peuples cananéens qui vivaient sur la terre. Ne fais pas comme eux. Et après, le texte, il spécifie de quoi on parle. Il nous dit, ne te tourne pas vers des forces spirituelles impures, pour essayer de connaître l'avenir et pour essayer de comprendre toutes sortes de choses dans le monde. Ne te tourne pas vers ces forces spirituelles-là. Pourquoi? Parce que toi, tu dois être entier avec ton Dieu. Et si tu as besoin d'avoir de recevoir la parole de Dieu pour comprendre le futur, pour comprendre ce que tu es en train de vivre ou toutes sortes de choses, alors ça passera par un prophète. Et le Rambam, il nous dit, bon, ça passe par un prophète, mais peut-être que ce prophète-là, il faut aller le voir dans des terres très, très lointaines. Peut-être que voilà, le peuple juif se trouve en Israël, mais il y a un prophète qui se trouve en Inde ou dans un endroit très, très éloigné, et il faut aller là-bas recueillir la parole de Dieu. Alors le texte il nous dit non, la prophétie, toi tu n'auras pas besoin de te tourner vers des forces spirituelles impures. Pourquoi? Parce que la prophétie en Israël c'est quelque chose de très accessible, c'est quelque chose qui se trouve parmi nous. C'est Mikir Becha, le prophète il sera en ton sein. Tu n'auras même pas besoin d'aller dans des endroits éloignés. Premièrement. Deuxièmement, ce sera une force qui sera massive dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire que parmi les Hébreux, il y aura énormément de prophètes. Et donc le prophète que je t'amènerai, ce sera un prophète qui fera partie de tes frères. J'ai oublié de rappeler que l'interprétation de l'islam, c'est de dire que le prophète qui va t'apporter une révélation alternative, c'est un prophète qui viendra de tes frères. Et on avait dit, de quel frère on parle? D'Ishmaël. Nous, on dit, le Rambam, il dit non, la véritable interprétation du pasouk, quand le pasouk il dit Me'achecha, c'est pour nous dire que ce prophète-là, il apparaîtra parmi les Hébreux. Pourquoi? Parce que la prophétie, c'est quelque chose de large, de répandu, spécifiquement parmi les Hébreux. Et ce prophète-là, il sera hébreu comme moi, dit Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que le pasouk il dit Kamoni. Ce prophète-là, je t'amènerai, nous dit Akadosh Baruch Hu, et à lui, et
Et ce prophète-là, il faut l'écouter. C'est ça que dit le Passouk. Ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Quand on parle de force spirituelle impure, il y a dans le Tanakh des gens qu'on qualifie de magiciens, de kosmim. Dans le Pérek, il me semble, Yud Gimel de Sefer Yoshua, on parle de Bilam à Kosem. Bilam, on dit que c'était un kosem, un magicien. Et il y a comme ça des gens qui sont capables de parler avec les morts, etc. Il y a toutes sortes de phénomènes comme ça dans la Torah, dans l'histoire, dans le Tanakh. Et j'ai pensé juste m'arrêter 1 minute sur cette notion-là de force spirituelle impure. De quoi on parle quand on parle de ça? Il me semble que selon le Rav Ashkenazi, selon l'enseignement du Rav Cherki, on parle justement de la spiritualité déconnectée d'une échelle de morale. Quand on essaye de se tourner vers le spirituel, mais sans échelle de morale, de valeur divine, on parle d'impureté à ce moment-là. C'est-à-dire que Bilam, c'est quelqu'un de, comme dit le Rav Tzouda, c'est un géant, c'est quelqu'un avec une envergure spirituelle incroyable, mais c'est totalement comme il y a une Mishnah dans le traité des Havot qui nous dit tout celui qui est doté de 3 caractéristiques, un bon œil, quelqu'un qui est plein de modestie, etc., alors il fait partie des élèves de Avraham Avinu. Et tout celui qui a 3 caractéristiques mauvaises, un œil restreint, quelqu'un qui est gaftan, qui est orgueilleux, alors lui, il fait partie des élèves de Bilam Aracha. On voit que Bilam, il a des caractéristiques morales qui sont faibles, qui sont basses. Mais par contre, c'est quelqu'un d'une envergure spirituelle incroyable. Ça, dans la tradition, on appelle ça des forces spirituelles impures. Et donc, quand on pénètre la terre d'Israël, le texte nous dit ne vous tournez pas vers cela, tournez-vous vers la prophétie qui est pure, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu, et qui est la source du bien, qui est la source de la vie. Tournez-vous vers cela pour obtenir une parole authentique et ne vous tournez pas vers l'impureté. Donc c'est ça pour le Rambam, le sens strict du Passouk. Top. Encore juste un petit point pour la suite, pour comprendre ce que va dire le Rambam dans la suite. Quand on a dit que le Passouk il nous dit Navi quand le Passouk il nous dit Navi mikirbecha meachecha kamoni yakim lecha. Quand on dit que le prophète qui va se dévoiler au peuple les prophètes qui vont se dévoiler au peuple d'Israël. Quand on dit qu'il fera partie de nos frères, c'est-à-dire qu'il sera hébreu, il faut bien comprendre que le Passouk ne vient pas dire qu'il ne peut pas y avoir de prophète chez les Goïs. Non. Le Passouk il veut juste dire que la prophétie c'est quelque chose d'extrêmement répandu et de normal et qui fait partie de la vie du peuple d'Israël quand il est sur sa terre. C'est ça qui veut dire le Passouk. Mais il vient pas contredire le fait qu'il peut y avoir des Goïms, qui sont prophètes. Le Passouk il vient pas dire ça. Encore une fois, on a juste dit que la prophétie, c'est quelque chose d'accessible et de répandu chez Israël. Donc c'est pour ça que le Rambam, dans la page qu'on étudie aujourd'hui, il nous dit Ve'ulam, eotenu bilti ma'aminim benevuat umar ve'zaïd. Le fait qu'on ne reçoit pas du tout la névoie de Omar ve'zaïd, c'est une expression pour dire un tel et un tel. Quand on rejette une prophétie, et quand on dit voilà cette névoie-là elle est caduque, c'est pas parce que ça vient d'un goy. Il peut y avoir une névoie authentique qui vient d'un goy, on n'a pas de problème avec ça. C'est pas ça qui fait qu'on est possède ce prophète-là. Possède, je sais pas comment dire en français, qu'on le rejette, qu'on le. Einom ipne eyotam mizulat Israël. Si on rejette un prophète, c'est pas parce qu'il est extérieur au peuple d'Israël. Comment cherchez-vous et Hamon? L'idée répandue chez les Goïm,
dans le monde, c'est que quand le peuple d'Israël rejette un prophète, c'est parce qu'il vient pas d'Israël. Non, c'est pas du tout ça. Et l'égoïme, qu'est-ce qu'il pense? Que on rejette un prophète qui est goï, parce qu'il y a marqué que les prophètes qui viendront pour le peuple d'Israël, il viendra du sein du peuple d'Israël, de ses frères. Non, il dit le Rambam, non. Comment est-ce qu'on voit que c'est faux? Par exemple, Iyov, Eliphaz, ou Bildad, Tsofar, Eliaou, dans notre tradition, Eliou, tous ces prophètes-là dans notre tradition, toutes ces personnes-là dans notre tradition, ce sont des prophètes. Chez l'Oyom Israël, et ils ne faisaient pas partie d'Israël. Et à l'inverse, Hanania ben Azur, Navi Sheker Aour, c'était un prophète, il était juif, c'était un faux prophète, maudit, Afalpi chez Israël, bien qu'il faisait partie d'Israël. Ve'ulam na'amin ben Avi, unarzivehu mitzad ta'anato, lo mitzad yichuso. Le fait qu'on rejette un prophète ou qu'on accepte sa prophétie, c'est pas par rapport à son yichus, c'est pas par rapport à sa généalogie, est-ce que son père était hébreu et son grand-père était hébreu, etc. Non, c'est par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il prétend, par rapport à la parole qu'il apporte. Quand on analyse les paroles de ce prophète, alors on peut décider est-ce que ça fait partie de... C'est une poursuite de la parole de Dieu dans notre monde ou c'est une imposture. Ou Béorzé, maintenant je vais t'expliquer cela plus en détail. Chez Moshe Rabbeinu, Rabban chez le Kol HaNeviim. Alors juste, pour comprendre la suite, il faut juste rappeler que ce qu'il a fait le Rambam auparavant au début de la lettre et dans toute son œuvre, le Rambam, il donne une place prépondérante et centrale à la névoie de Moshe Rabbeinu dans la Torah. C'est-à-dire que le Rambam, il a rappelé plusieurs fois que notre Emouna, elle est basée, et on va le rappeler là, elle est basée sur le Ma'amad Har Sinaï et la névoie de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? On a dit parce que, je ne sais plus si on l'a dit ou on va le dire, de toutes les manières on va le redire, mais en tout cas, la névoie de Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose, tout le peuple d'Israël y a assisté sans intermédiaire. On a vécu cela, l'âme du peuple a vécu la révélation de Dieu à Moshe Rabbeinu de manière directe, sans filtre, sans intermédiaire. Et on a tous été témoins de cette chose-là. Et même si vous et moi on n'y était pas, la nation y était. Et c'est ancré dans notre identité que on a assisté à cette chose-là. Et donc nous a dit le Rambam, ça c'est la plus grande base de Emouna à laquelle on peut accéder. Alors, je laisse une question ouverte et on va y répondre dans la suite de l'étude, mais alors qu'est-ce qui fait que je dois écouter un autre prophète que Moshe Rabbeinu? Alors, j'ai pas assisté au fait que Akadosh Baruch Hu se dévoile à Yirmiyahu. Alors pourquoi est-ce que j'écoute Yirmiyahu? Pourquoi j'ai une mitzvah d'écouter la prophétie de Yirmiyahu? Et le Rambam, il avait dit aussi auparavant que si une nation veut prétendre qu'elle a également reçu une Torah, ou une personne veut dire que voilà, la Torah a été changée et il y a une Torah autre qui s'est dévoilée, il doit apporter une base à sa parole qui est au moins plus grande que ce qui s'est passé au Ma'amad Har Sinaï. Or, personne ne propose cela dans le monde. ובאורזה, שמשה רבנו רבן של כל הנביאים, אשר שמענו דבר השם אליו, והאמנו בו ובדברו, ואמרנו לו קרב אתה ושמע, אמר לנו שלא נשארה בשמיים דת אחרת שתרד, ואין שם תורה אחרת שתבוא, אמר לא בשמיים היא. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Moshe Rabbeinu, lui, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le Rambam, c'est de la pure logique ce qu'il est en train d'expliquer. Il faut juste comprendre ce qu'il est en train de dire. Moshe Rabbeinu, on a dit, il ne peut pas y avoir une émouna plus basée que notre émouna dans Moshe Rabbeinu.
Et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il dit? Une fois que, vous savez, quand Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à toute la nation entière, les béné Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? On peut pas supporter davantage, c'est trop dur à supporter. Maintenant qu'une fois qu'on a tous assisté au fait que Akadosh Baruch Hu se dévoile à Moshe Rabbeinu, maintenant, seul Moshe Rabbeinu parlera avec Akadosh Baruch Hu et sera notre intermédiaire. Donc les béné Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu? Kerev ata ushma. Approche-toi, toi seul, et écoute. Une fois qu'on a dit à Moshe Rabbeinu d'être le seul prophète et d'être lui seul porteur de la parole divine, qu'est-ce qu'il nous a dit avec Moshe Rabbeinu? Il nous a dit que la Torah, à présent, elle n'est plus dans les cieux, elle est descendue. Et dans les cieux, il n'y a pas une autre Torah. Donc la Torah qui est descendue, c'est une Torah qui sera immuable et qui ne sera pas interchangeable. Comment est-ce qu'il dit ça, Moshe Rabbeinu? Il dit Lo bashamayim hi. La parole de Dieu, le projet de Dieu pour son monde n'est pas dans les cieux, il a été dévoilé. Et ensuite, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il nous dit? Ve'iziranu, mais aussi umigroa bezot a Torah kula. On a une interdiction, selon la névoie de Moshe Rabbeinu, d'ajouter sur les paroles de Dieu ou de retirer des paroles de Dieu. Et c'est ce que dit Moshe quand il dit Lo tosef alav velo tigram imenu. Il ne faut pas rajouter, il ne faut pas enlever. Ve'ervanu ve'chiev alenu mitzad Hashem itale. La amin ba anarnu ubanenu ubne banenu at sof kol adorot. On a une obligation d'être fidèle à la Torah et d'avoir une émouna dans la Torah, nous et nos enfants et nos petits-enfants, jusqu'à la fin des générations. Et où est-ce que c'est marqué? Anistarot, la Shem Elokeinu, Vaniglot, lanu ulvanenu adolam. La suite du pasuk, c'est la Asod et kol divrei à Torah azot. Donc, Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il dit ce qui est nistar, ce qui est caché, ça concerne Akadosh Baruch Hu. Mais tout ce qui a été dévoilé, c'est-à-dire la Torah, ça, on a l'obligation de rester fidèle à la Torah, nous ou nos enfants, pour l'éternité. Si Moshe Rabbeinu il dit que la révélation, elle est pour nous éternelle, ça veut forcément dire qu'on ne peut pas la changer. Puisque ce qui a été dévoilé, ce qui a été dévoilé au Mamad Har Sinaï, Moshe Rabbeinu nous dit, il ne faut pas enlever, il ne faut pas rajouter, tu dois y rester fidèle, toi, tes enfants et tes petits-enfants, pour l'éternité. Donc c'est marqué clairement dans la Torah que selon la prophétie de Moshe Rabbeinu, qui est la plus basée qui puisse être, Moshe Rabbeinu dit qu'on parle d'une révélation qui est éternelle. Donc, ça veut forcément dire que il n'y a pas de service après-vente. On ne peut pas changer ça. Jusque-là, c'est clair la démonstration du Rambam. Iné kol navi chez avant. Et donc, enfin, bien que le Bachamim, c'est pas comme ça qu'on le comprend en général. Pourquoi? Je crois que c'est pas quelque chose de très compliqué. On met vers la gamme. Ça, c'est plus un drache. Mais le Rambam ici, il explique la signification la plus pshatite qui soit. À part ça, il faudrait voir il faudrait vérifier. J'ai pas vérifié ça. Je vais vérifier peut-être maintenant. Lo bashamayim hi, c'est. Ouais, mais dans quel. Sûrement dans Shemot. Lamed Yudbet. Parce que je suis pas sûr. On va voir, on va vérifier. Je dis pas de bêtises. Shemot, Lamed. Dvarim, peut-être. Dans Dvarim. On va chercher dans les deux, on va voir. Dvarim. Lamed. Bête.
Non, c'est. Attends, non, je me suis trompé. La Med, c'est pas ici. La Med. Ok. Ah oui, c'est ça. Non, vous avez raison. Vous avez raison. Lo bashamaim hi, les morts mi ya'ale lanu hashamaima ve'yikache alanu ve'yashmienu ota ve'na'asena. ולא מעבר לים יהיה לאמור מי יעלה לנו אל עבר הים ויקרא לנו וישמענו אותה ונעשינו. קרוב אליך הדבר מאוד לפיכך לבלך לעשות אותו. טוב. En tout cas, c'est l'interprétation du Rambam. Ine, kol navi sheyavo, donc ça nous amène à dire la chose suivante. Ine, kol navi sheyavo, tout prophète qui viendra, à moins qu'il base sa émouna sur quelque chose qui est plus fort que le Mamad Sinaï. Mais si ce n'est pas le cas, il doit être dans la continuité de la révélation du Sinaï. Ine, kol navi sheyavo, ye yechuso, Kohen, ou Lévi, ou Amaleki, peu importe d'où il vient, même s'il est Kohen, Lévi ou Amaleki. Chez Omar, chez Achat Mikol Mizot Sheba Torah, Batal Chiyuva, s'il prétend qu'une des Mizot de la Torah, elle est annulée, ça y est, il est déjà en porte-à-faux par rapport à la névoie de Moshe Rabbeinu, et donc on aura l'obligation de le tuer, si on peut. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a dit, cette Torah-là, c'est pour vous, vos enfants, pour l'éternité. Lanu ulvanenu adolam. Alken narziveu veneargeu imnochal. C'est la raison pour laquelle on déclarera que c'est une fausse prophétie, sa prophétie, et on le tuera si c'est possible. Velon habite le ototav, et on ne fera pas attention aux miracles et aux grandes aux prodiges qu'il fera. Comment chez l'on habite les miches et messites la vodazara, de la même manière qu'on ignore complètement quelqu'un qui agit pour que le juif ou pour que les gens fassent de l'idolâtrie, même s'il fait des prodiges. Pourquoi? Pas parce que les prodiges c'est rien, mais parce que l'événement du Mamad Sinaï c'est beaucoup plus fort. Il n'y a pas plus fort que cela. Donc toutes les autres choses qui ne rentrent pas dans le contexte de la révélation du Sinaï sont pour nous pas dignes qu'on y prête attention. Uba aot ve'amofet lotishma. La Torah elle dit, même si quelqu'un te dit de faire de la vodazara et il fait un prodige pour renforcer ses dires, tu ne dois pas l'écouter. Qui est Moshe à la vachelom, amar la pourquoi? Parce que Moshe, il nous a dit de ne pas l'écouter. Qui est Moshe à la vachelom, amar la lot avdu avodazara leolam. Pour l'éternité, vous avez une interdiction de servir à l'idolâtrie. Velazen eda sheaot shasa amit nabe beshem avodazara ou tarbula vekishuf. À partir du moment où quelqu'un prononce une parole qui va à l'encontre de la névoie de Moshe Rabbeinu, même s'il a fait un prodige, on saura de manière certaine que le prodige qu'il a fait, c'était de la magie, c'était une achizat enaim, je ne sais pas comment dire en hébreu, en français. C'est prestidigitation. Exactement. Vechen amar lanu Moshe Rabbeinu alav shalom shehatorah nitzrit adolam. Donc Moshe Rabbeinu il nous a dit que cette Torah là, elle est éternelle. Elle est éternelle. Velazé kol navi sheomer shehatorah hayita lezman. Donc la conclusion c'est que tout prophète qui nous dira que la Torah est temporaire et que maintenant il y a une Torah il y a une nouvelle version. Et nedam ite anato shehu nevi sheker. On saura directement que c'est un faux prophète. Kiou marziv Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il est en porte-à-faux par rapport à Moshe Rabbeinu. Velazé lo nishal mimeno hot. Et c'est la raison pour laquelle on ne lui demandera pas un signe que sa prophétie est authentique. Velo nabit les mofto. Et on ignorera ses prodiges. Asher narshov shehu mofet chez Aseo. Donc quand il fera des prodiges, on n'y prêtera pas attention. Pourquoi? Qui a aminé nous be Moshe lo hayta bigla laotot. Notre émouna dans Moshe, c'est pas à travers les prodiges de Moshe Rabbeinu. Si notre émouna en Moshe Rabbeinu, elle était fondée sur des prodiges, alors on aurait dû comparer les prodiges que fait Moshe Rabbeinu avec les prodiges que font, par exemple, Oto Haïsh,
etc., etc. Pour voir quel est le prodige qui est le plus basé. Mais c'est pas sur ça qu'on base notre émouna dans Moshe Rabbeinu. Ve'ulam e'emanu bo beyotenu shomim adibur kmo sheshma'o u. Notre émouna dans Moshe Rabbeinu, c'est parce que, donc ça c'est important, je l'ai souligné, notre émouna dans Moshe Rabbeinu, elle est basée sur le fait que nous avons entendu la parole divine se dévoiler à Moshe Rabbeinu exactement comme Moshe Rabbeinu l'a entendu lui se dévoiler à lui. Aucune différence. Anochi velo yelecha, Moshe Rabbeinu a entendu et nous aussi. Ou basé itamta a emuna amitut shlema vekayemet adolam. Et c'est ça qui a fait que notre emuna c'est sur cela que la véracité de notre emuna est basée pour l'éternité. Comme chez Amar, Begambecha yamidu leolam. Akadosh Baruch Hu, avant de se dévoiler et de se dévoiler au peuple d'Israël et à Moshe Rabbeinu, il dit que cet événement-là fera en sorte que la émouna du peuple d'Israël vers Moshe Rabbeinu sera pour l'éternité. Et donc ensuite le Rambam, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire que il va prononcer une métaphore pour qu'on comprenne un petit peu mieux qu'est-ce que c'est que notre foi en Moshe Rabbeinu. Il dit que ça ressemble à deux témoins qui sont témoins d'un événement. Et ils vont au Beddin ensuite pour rapporter qu'est-ce qui s'est passé. Et nous dit le Rambam, le Beddin, lui, c'est pas clair pour lui qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que c'était comme ça, peut-être que c'était pas comme ça, peut-être même je vais m'apercevoir que ces témoins, que ces deux témoins-là, ils ont menti. Peut-être un jour je m'apercevrai qu'ils ont menti. Donc le Beddin, lui, c'est pas clair qu'est-ce qui s'est passé. Mais les deux témoins, pour eux, c'est clair ce qui s'est passé. Et il nous dit le Rambam, dans la métaphore, les deux témoins, c'est Moshe Rabbeinu et le peuple d'Israël. De la même manière que pour deux témoins qui ont vu un événement, pour eux, c'est sûr qu'ils ont vu l'événement. Alors de la même manière, pour Moshe Rabbeinu et le peuple d'Israël, on est sûr, étant donné qu'on a assisté à l'événement, pour nous, il n'y a aucun doute que cet événement-là ait eu lieu. ומשלנו עם משה רבנו, משל שני עדים שראו דבר אחד ביחד, שכל אחד יודע אמיתת עדות חברו ואמיתת מאמרו. Donc la métaphore, c'est de dire que il y a deux témoins qui ont assisté à un événement, et chaque témoin sait pertinemment que le témoignage de son ami est véridique, puisque lui aussi il a assisté à cet événement-là. Ils n'ont pas besoin d'apporter de faire des prodiges l'un envers l'autre pour se prouver l'un à l'autre que l'événement auquel ils ont assisté s'est vraiment passé. Et effectivement, si une personne tierce veut être sûre que cet événement-là s'est passé, alors peut-être à lui on fera des prodiges. Mais les deux témoins, l'un par rapport à l'autre, n'ont pas besoin de se faire des prodiges l'un à l'autre. De la même manière, nous, l'Assemblée d'Israël, Yadanu amitat Moshe Rabbeinu bireotenu oto b'mamad Har Sinai, bedabro im Hashem itale. Donc nous, on connaît la véracité du dévoilement de Dieu à Moshe Rabbeinu, parce qu'on a assisté à cela. Lo benifleotav levad, ve'ulam asakol ma she'asa mina otot kefi hatzorech. Donc ça, c'est quelque chose que le Rambam dit et ici et dans Ilchot Yesuda Torah. Les miracles que Moshe Rabbeinu il a fait, les prodiges que Moshe Rabbeinu il a fait, pourquoi est-ce qu'il les a fait alors? Si c'est pas pour que notre émouna en lui soit plus basée, pourquoi est-ce qu'il les a fait? Parce qu'il y avait un besoin. Il faut faire sortir les bénis Israël d'Égypte, alors j'ouvre la mer. Mais c'est pas pour prouver que je suis un véritable prophète. Comment Shidber Bakatov Torah? Ou les Aikar Agadol. אשר שכחוהו ולא סמכו עליו הרבה מאנשי אומתנו, אין אנו מאמינים בנפלאות כהאמיננו במשה רבנו, ולא נשווה בין אמיתתם
מפני זה אמר שלמה על לשון האומה, מה תחזו בשולמית כמחולת המחניים. הוא אומר שאתם, אם תוכלו להעמיד לי כמעמד הר סיני, אז האמין בכם. Donc le Rambam il nous dit qu'il nous faut nous rappeler quelque chose qui est trop souvent oublié. Ce qu'on a expliqué ici, il nous dit le Rambam, c'est quelque chose que Shechachou, c'est oublié de notre peuple. Velo samchou alav arbem anshei umatenu. Il y a beaucoup de gens qui sont des hommes de foi dans notre peuple, qui ont oublié de baser leur émouna sur cette chose-là. Notre émouna, elle est basée sur la chavaya du Mamad Har Sinaï, et pas sur les miracles de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que vous êtes embrouillés. Il y a certains juifs au Yémen qui sont embrouillés. Ils voient qu'on parle de toutes sortes de miracles qu'a fait sûrement Mohammed, etc., etc., etc. Ne faites même pas attention à ça. Nous, on veut quelque chose de plus fort que le Mamad Har Sinaï. Si quelqu'un a une telle chose à proposer, alors on prêtera écoute à ses paroles. Sinon, non. Et c'est ce que dit Shlomo quand il dit Ma techezu vashulamit kimcholat amachanaim. On avait expliqué que le sens du pasuk, c'est de dire qu'est-ce que vous avez, vous les nations, à proposer à la Shulamite. La Shulamite, c'est le peuple d'Israël. Est-ce que vous avez quelque chose qui est comparable à Mecholat amachanaim? Et le Rambam nous avait expliqué que Mecholat amachanaim, c'est une allusion au Mamad Har Sinaï. Si vous les nations, vous avez quelque chose de tel à proposer, alors on est prêt à vous écouter. Sinon, non. Donc le Rambam il dit que si on est sûr qu'il y a eu, si on assiste à un événement qui est plus fort que le Mamad Har Sinaï, alors oui, on annulera la Torah. Mais sinon, non. Parce que la névoie de Moshe Rabbeinu, c'est la névoie la plus basée qui puisse être. Et dans la Torah, il y a marqué que cette Torah-là, elle est vraie pour l'éternité. Pour compléter un peu de quoi on parle, je vous propose juste de lire certains extraits que j'ai choisis de Avraham Livni. Pour comprendre de quoi on parle quand on parle de la prophétie. Premièrement, on a vu dans les premiers psukim de la parashat Shoftim qu'on a lu, on a vu que la prophétie c'est une réalité. Alors, on a commencé par dire que même un goy peut être prophète. Mais de manière massive, la prophétie c'est avant tout un phénomène d'Israël quand il est sur sa terre. Il faut savoir, pour ceux qui ne sont pas au courant, que Rabbi Yehuda Levi il dit que la prophétie c'est ou sur la terre d'Israël ou en sa faveur. La majorité des prophètes qui ont reçu une névoie, qui ont été prophètes, c'est Oba Avura, il dit Rabbi Yehuda Levi, ou en Israël, ou alors c'est une prophétie qui traite de l'exil ou du retour du peuple d'Israël qui se passera sur sa terre. C'est ou l'un ou l'autre. Donc c'est intimement lié à une force de vie et une caractéristique de la vie du peuple d'Israël sur sa terre. Premièrement, c'est une chose importante qu'il faut rappeler. Mais je dirais peut-être que c'est le contraire. C'est surtout vu de la terre d'Israël. Pourquoi je dis ça? Parce que Moshe Rabbeinu, qui est le plus grand des prophètes, lui, il n'était pas en Eretz Israël. Oui, mais à ce moment-là, c'est Ba'avura. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je commencerai par Ba'avura. Vous dites Ba'avura ou Ba. Ouais. Historiquement, Nachan. Pas seulement historiquement, mais au point de vue de l'importance. Je dirais que la névoie, c'est ce qu'on va voir. C'est, selon Avraham Livni, c'est une des capacités de la connaissance humaine. Pas tout le monde y accède, mais ça fait partie de la connaissance humaine. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il amène le cadre. La prophétie, il amène le cadre. Tu peux être prophète. Dans le peuple d'Israël, il y aura des prophètes, mais le cadre, c'est la névoie de Moshe Rabbeinu. Tu ne peux pas maintenant dire que, voilà, Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il y a une nouvelle mitzvah, etc. Il y a un cadre à la prophétie hébraïque. Et il y a des pages magnifiques. Il y a un chapitre
sur la prophétie dans le livre d'Avraham Livni, mais on va lire que les passages qui sont en rapport avec le cours d'aujourd'hui. Quelques lignes, on va pas tout lire. À la page 69, je voulais vous lire les lignes suivantes. Le chapitre, le paragraphe qui commence par « Il est vrai ». Alors, Avraham Livni nous dit « Il est vrai que la prophétie n'est apparue qu'au sein du peuple juif et dans une période déterminée de son histoire. En Israël seulement, elle a pu acquérir sa maturité, sa cohérence, sa plénitude et devenir authentique connaissance. » Donc c'est quelque chose qui est particulièrement répandu chez Israël, la prophétie. Oui, mais là, il contredit le Rambam. Pourquoi ? Il est vrai que la prophétie n'est apparue qu'au sein du peuple juif. De manière, je pense qu'il parle de manière massive, en général. Il y a quelques... Non, il va le dire, vous allez voir. On va voir la suite du texte. En Israël seulement, elle a pu acquérir sa maturité, sa cohérence, sa plénitude et devenir authentique connaissance. Les autres peuples n'ont connu que des bribes, des caricatures, des reflets incertains de prophétie. Cependant, l'unicité de la vocation d'Israël à la prophétie ne change pas l'obligation pour toute description phénoménologique de la connaissance de faire place à la réalité prophétique en tant que l'une des dimensions possibles de la conscience. C'est-à-dire que, donc selon cette page-là, selon cette ligne-là, ça veut dire que même un goy peut accéder à la prophétie. Lui aussi, il a une conscience. Mais uniquement le peuple d'Israël, quand il est sur sa terre, il accède de manière large, normale, purifiée, etc. Regardez ce qu'il dit dans la page 70. Il y a une ligne qui dit... Ah oui, je ne l'ai pas photographié celle-là parce que après ça fait trop de pages à photocopier. C'est une ligne que j'ai soulignée, justement selon le Rambam. Et il dit comme ça, Avraham Livni. Pour Maïmonide, par exemple, la prophétie constitue une perfection suprême qui existe potentiellement dans la nature humaine, mais qui ne passe à l'acte et ne se développe que sous certaines conditions bien précises, celles-ci n'étant d'ailleurs pas toutes dépendantes de l'homme lui-même. C'est ainsi qu'il déclare dans le Mishneh Torah, c'est un des fondements de la religion de savoir que Dieu accorde aux hommes le don de la prophétie. Ce don existe en effet à l'état de vocation latente dans l'homme et ne constitue donc pas une capacité surnaturelle ou miraculeuse. Et ensuite, dans la page 73, j'ai souligné quelques lignes parce que c'est important par rapport à ce qu'on a étudié aujourd'hui d'apporter quelques précisions. Parce que dans ce qu'on a étudié aujourd'hui dans le Rambam, on aurait pu croire que le seul rôle du prophète, c'est d'annoncer l'avenir. Là, Avraham Livni dit que non. C'est clair, mais c'est des choses qu'il faut rappeler. Parce que dans notre étude, on a dit non, nous, on n'aura pas besoin de se tourner vers de la magie. On se tournera vers le Navi. Pourquoi ? Pour connaître le futur. Mais c'est pas du tout la seule vocation de la névoie. D'ailleurs, Avraham Livni dit, ce qu'on va lire, c'est pour ça que le mot prophète, le mot névoie, il est mal traduit. Parce que prophète, dans l'étymologie grecque du mot prophète, il nous dit, Avraham Livni, c'est prédit. C'est quelqu'un qui prédit. Il prédit quoi ? Il prédit l'avenir. Or, pour nous, la névoie, même selon le Rav Tzviuda, il rappelle tout le temps ça, ça ne se résume pas du tout à prédire les choses. La névoie, c'est un degré suprême d'expression. Un prophète, c'est quelqu'un qui... le Rav Tzviuda, il appelle ça un dabran. Quelqu'un qui est... en Israël, aujourd'hui, dans l'hébreu moderne, s'il y a quelqu'un s'il y a une fille, par exemple, dans une classe, qui est une pipelette, on dit un pipelet au masculin. Top. Quelqu'un qui parle beaucoup, on appelle ça un dabran. Bavard. Un bavard, voilà, c'est ça le mot que je cherche. Alors, c'est un bavard divin, il appelle ça le Rav Tzviuda. Il parle au nom de Dieu. Et quand on l'écoute, on comprend l'essence des choses et on rencontre un regard divin sur l'existence, etc. Mais ça ne se résume pas du tout la prophétie à connaître l'avenir. C'est pour ça qu'Avraham Livni, il dit,
il est sans doute nécessaire de souligner une évidence. La prophétie juive n'a rien de commun avec la divination ou prédiction de l'avenir telle qu'elle se trouve chez d'autres peuples. En ce sens, le Navi hébraïque est mal traduit par le terme prophète, qui, selon l'étymologie grecque, désigne celui qui prédit. Car le Navi est le porte-parole de Dieu, en tant que Dieu est celui qui crée l'expression niv des lèvres. L'expression, c'est niv. Et c'est ça la traduction correcte de la névoie. C'est d'être un dabran, quelqu'un qui traduit l'expression de la volonté divine. Le Navi est l'interprète de Dieu, chargé de transmettre une connaissance au peuple. Et cette connaissance ne se limite pas à une prédiction concernant l'avenir, car elle a toutes les dimensions d'une connaissance au sens le plus large du terme, dimension morale, spirituelle, religieuse, métaphysique, métahistorique. Ni Moïse, ni Isaïe, ni Jérémie ne sont des devins. S'ils peuvent prédire l'avenir, c'est parce qu'ils parviennent à une connaissance de la réalité du monde, saisie dans sa globalité et son intériorité secrète à tous les niveaux de l'être. Connaissance qui leur permet de voir l'évolution nécessaire de cet énorme système de force qui est le monde. En ce sens, ils sont semblables à un savant qui, connaissant le jeu des forces composant un système limité, peut en prévoir l'évolution. Le prophète n'est pas plus devin que le savant annonçant une éclipse de la lune. Et moi, j'avais une autre définition du prophète. C'était quelqu'un à qui Dieu y parle. Certes, ensuite pour transmettre, mais... C'est pas une définition qui contredit ce qu'on vient de dire maintenant. Parce qu'après, le Navi, quand il traduit cette parole-là, c'est un bavard qui dit haut et fort. D'accord. Parce que la volonté de l'expression du divin dans le monde. Il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que le prophète, il n'a pas tout le temps, et même, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Je rappelle juste une chose importante qu'on avait dit la dernière fois, c'est que la Gemara dans Masechet Megillah, elle nous dit que Kiflaim, Kiyotze Mitzraim, Aya le Israël Nevi'im. Je ne me rappelle plus comment c'est marqué exactement, mais la Gemara dans Masechet Megillah, elle nous dit que voilà, il y a 600 000 Hébreux qui sont sortis d'Égypte. Et bien, le nombre de prophètes qu'il y a eu dans l'histoire d'Israël, il faut multiplier par 2, par 3, par 4 le nombre 600 000 pour avoir une approximation de combien il y a eu de Nevi'im pour le peuple d'Israël. Et ensuite, la Gemara, elle demande, mais comment c'est possible? On ne connaît qu'une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, une trentaine, je ne sais pas, de prophètes. On n'a pas eu connaissance de centaines de milliers de prophètes qu'il y a eu pour Israël. Alors la Gemara, elle dit, c'est parce que ce qui a été écrit, c'est uniquement ce qui est nécessaire pour l'ensemble des générations. Mais des névoides qui n'ont pas été écrites et qui ont été vécues par des prophètes, il y en a eu des centaines de milliers. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est encore une fois, la prophétie, c'est une catégorie de connaissances qui existe dans l'homme. Et quand Israël, au temps du Beit Rishon, était sur sa terre, c'était quelque chose de répandu. Maintenant, s'il y a eu des prophéties qui justement n'étaient pas nécessaire de les écrire, alors de quoi elles traitaient ces prophéties-là? De toutes sortes de choses. De comprendre, chaque individu pouvait connaître son Shoresh Neshama, son Yehoud dans le monde, sa mission, son essence profonde, l'essence profonde de l'époque dans laquelle il vit, et toutes sortes de choses qu'il n'y a pas besoin de les écrire, mais c'était des choses qui étaient issues des prophètes à l'époque. Donc la prophétie, c'est quelque chose de répandu, on a dit, spécifiquement chez le peuple d'Israël. Mais étant donné que c'est une catégorie de la connaissance, et que ça nous permet de comprendre la morale de manière la morale telle qu'elle se trouve dans la volonté divine, ça touche à l'existence entière, la prophétie, et pas juste au fait de prédire l'avenir. Et comment on comprend, enfin ça peut pas rapport avec le Rambam et les vrais prophètes, mais on dit que depuis la destruction du temple,
un nouveau a été donné aux Shotim et aux enfants. Je ne sais pas comment il faut interpréter ce texte. Je dirais juste un petit détail, c'est que le Rav Cherki, dans ses cours, il dit que dans les Kharsé Lachish, c'est une découverte archéologique. Je ne connais pas exactement. Ceux qui s'intéressent, ils peuvent regarder sur Google. Il y a une découverte archéologique qu'on nomme Kharsé Lachish. Et la traduction de Kharsé Lachish, c'est des bouts d'argile qui ont été retrouvés à Lachish apparemment. Et il y a des textes qui sont écrits je ne sais pas ce que c'était à l'origine, des vases, ou je ne sais pas exactement, en tout cas des plaques peut-être d'argile, je ne sais pas exactement. Et là-bas, il y a un témoignage du fait qu'à l'époque de ceux qui ont écrit ces textes-là qui se trouvent sur ces pièces d'argile, il y avait des prophètes qui constituaient qui se trouvaient dans la collectivité d'Israël, autour des gens, etc., et qui parlaient. Donc, il y a une trace du fait que la névoie, c'était quelque chose qui était répandu et qui se manifestait. Il y a une trace de ça dans l'archéologie. Tov, Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom.